Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, exceptionnellement, je passe la main. Christophe Hague, vous êtes l'auteur de ce Pouvoir de la surprise aux éditions Albin Michel, et vous vouliez évoquer les conflits et la surprise dans les couples. Ouais. Alors, c'était pas du tout prévu. On a vu ça un peu. Alors, un Love Conseil, ça doit durer 2-3 minutes. Je vous laisse la parole. Je vais essayer de rester dans le tempo et je vais vous raconter une anecdote. Dans le livre, il y a un couple avec un ancien négociateur du GIGN, David, et une thérapeute, Anne Gervaise. Et il se trouve qu'un soir, ils avaient ils sont ensemble, c'est voilà, vraiment un couple, enfants, tout ça. Et donc un soir, ils reçoivent des amis à la maison. Et là, David dit quelque chose de blessant à un de ses amis. Et Anne Gervaise est juste dans le coin. Elle le prend mal, ça l'atteint. Et elle se dit, bon, elle ronge son frein. Elle attend que tout le monde ait quitté l'hémicycle et elle se dit, bon, là je vais me le faire dans la cuisine, je vais lui dire ces 4 vérités. Elle le rejoint dans la cuisine, elle est gonflée de colère, elle est rouge, elle a la mâchoire serrée, les sourcils froncés, elle est vraiment pas contente. Et là elle va voir David, elle lui dit, franchement ce que t'as fait c'est pas bien, ça m'a mis mal à l'aise, je suis pas bien dans mes baskets, ça m'a heurté, etc. Et lui, plutôt que de rentrer dans une espèce de défense, on a tous ce réflexe, en tout cas beaucoup d'entre nous, etc. Voilà, ou alors de absolument vouloir confirmer notre point, plaidoyer pro, se justifier, voilà. Il n'est pas du tout là-dedans. Il lui dit juste, et ça l'a surpris cette réplique. Il lui dit, oui, tu as raison, j'étais con. Et là, Anne Gervaise, elle dit, attends, donc elle vérifie à nouveau, elle dit, attends. C'est désamorcer la... Oui. Voilà, mais elle lui repose la question parce qu'elle s'est dit, tiens, peut-être qu'il le dit avec de l'ironie, du cynisme. Non, lui, il était sincère. Il dit, non, je te le répète, j'étais con et je m'excuse. Et si vous voulez, un conflit, c'est quoi? C'est quand vous foncez à toute puissance et à toute vitesse dans un mur. Sauf que si on vous enlève le mur, vous heurtez plus rien. Vous trébuchez et votre colère trébuche avec vous. Donc là, ça l'a fait tout de suite dégonfler. Donc mon love conseil, c'est dans une situation de conflit, à un moment, c'est faut admettre ses erreurs et avoir des postures simples. Dire, voilà, je me suis trompé, déjà. Oui. J'étais bête. Et ça, c'est le meilleur moyen pour décadenasser quelque chose. Parce que effectivement, j'aime bien votre image du mur. Parce que quand on est en colère, on a envie d'agresser, d'en découdre. Et ouais. En effet, si en face de l'autre se met à genoux, puisque... C'est ça. Et puis l'autre conseil, c'est, on reste sur la surprise. Il est pas de moi, mais il est de John Gottman, qui est un des grands chercheurs sur l'amour, et d'un professeur en psychiatrie à Harvard, qui témoigne aussi dans le livre. Et ces 2 personnes disaient une chose assez simple. Elles disent que introduire de la surprise dans le couple, ça garantit pas la longévité du couple, mais ça garantit peut-être à un moment que l'autre n'aille pas chercher finalement son épanouissement personnel et de la surprise ailleurs. Donc ça permet aussi de maintenir un peu l'autre connecté à nous. Et ça, je trouve, c'est important de le dire parce que ça, on maintient comme ça un fil d'Ariane. On maintient un lien avec l'autre. Et en fait, l'amour, c'est quoi? C'est ce lien. C'est l'épaisseur de ce lien. La solidité de ce lien, même si après chacun a ses mœurs, a ses différences, etc. Mais si ce lien il est inexistant, un peu comme un maire comme ça qui va couper avec des ciseaux, le ruban d'une statue qui, s'il n'y a pas plus ce lien-là, on est dans un autre registre, on est dans un autre type de rapport à l'autre. La surprise, elle est vraiment là pour maintenir cet état amoureux, finalement à un niveau juste top pour la dynamique. Mais on sait très bien que quand on a l'impression qu'on connaît tout de l'autre, d'abord c'est certes faux, mais on a moins envie de le séduire, on a moins de désir aussi, et surprendre l'autre, c'est quelque part lui donner envie à nouveau de nous reconquérir et de nous séduire. C'est ça. Et tiens Brigitte, j'ai un autre love conseil qui me vient en tête. Allez-y. Quand l'autre nous challenge un peu. Tiens, on va faire ceci, cela, etc. Mais tiens, on nous emmène vers quelque chose d'inattendu, etc. Quelquefois, on pourrait se sentir un petit peu soumis, alors qu'on n'a pas envie dans ce moment-là de l'être, ou dominé, etc. Alors qu'on n'a pas envie dans ce moment-là de l'être. Là, il faut se dire juste une chose, c'est que quand l'autre cherche à nous challenger, et notamment en amour, en essayant de nous surprendre, etc., c'est juste qu'il a un intérêt grand pour nous, en fait. C'est pas, il est pas en train d'essayer de vous placer en dessous de lui
ou d'elle, il est simplement en train de vous valoriser. En fait, il crée un temple en fait pour vous, d'une certaine manière, en disant mais c'est tellement chouette la personne que tu es, que moi j'ai envie de te challenger assez loin. Parce que déjà, je sais que tu en es capable, que tu vas éprouver des sentiments positifs vis-à-vis de ça. Et c'est pour ça que je me permets aussi de le faire. Donc, quelquefois, c'est une espèce d'ode à l'autre. C'est un hommage sublime d'aller challenger dans la surprise l'autre et en disant, bah oui, tu comptes pour moi. Et l'être que tu es, en fait, est juste sublime. Donc, je t'honore de cette manière. Très bien. Merci Christophe Hague pour ce Love Conseil multiple.